Si tu veux savoir comment rester en bonne santé toute ta vie, écoute cette histoire. Il était une fois Gautama Bouddha qui prêchait sous un arbre devant une dizaine de disciples. Un homme riche, entouré de ses servants, passa alors à proximité du Bouddha. Il paraissait très fortuné. Il était assis sur un cheval blanc d'une beauté rare. Malgré sa richesse apparente, l'homme ne semblait pas être en très bonne santé. Il paraissait même malade. Il s'adressa alors au Bouddha et lui dit : « Oh Seigneur, je suis désolé mais je ne peux pas me baisser pour vous saluer. Je souffre d'obésité, mon corps est fatigué et je suis tout le temps somnolent. Je n'arrive pas à me déplacer sans avoir de douleurs partout dans mon corps. » Le Bouddha l'observait attentivement et remarquant qu'il vivait dans le luxe, il lui demanda : « Mon cher ami, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » L'homme riche lui répondit : « Seigneur, j'ai tellement d'argent que je n'ai pas besoin de travailler. Lorsque quelqu'un vient me demander de l'argent, je lui prête avec des intérêts en retour. J'ai tout l'argent du monde, un personnel qui s'occupe de moi tout le temps, mais je n'ai pas une bonne santé. Mon corps est profondément malade. Tout le luxe dans lequel je vis aujourd'hui n'a aucune importance. Ma priorité, c'est guérir de mes maladies et soigner mon corps. Seigneur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux retrouver une santé de fer. » Le Bouddha le regardait avec compassion et amour. Il lui dit la chose suivante : « Est-ce que tu veux connaître la cause de tous tes maux ? » L'homme riche lui répondit avec le sourire : « Oui, Seigneur, s'il vous plaît, donnez-moi la solution pour ne plus être malade et rester en bonne santé jusqu'à la fin de mes jours. » Le Bouddha lui répondit : « Tu vois, mon ami, il y a 5 choses qui t'empêchent d'être en bonne santé. La première cause à tous tes maux, c'est que tu ne fais pas assez d'exercice physique. Tu restes assis tout le temps, tu ne bouges pas suffisamment. Ton obésité est due principalement à ton manque d'activité physique. Premièrement, tu dois prendre la ferme décision de bouger beaucoup plus dans ta vie. Lance-toi dans un travail physique quotidiennement. Tu en récolteras de nombreux bienfaits. La seconde chose qui te rend malade, c'est que tu manges beaucoup trop. Contente-toi de manger à ta faim, mais pas au-delà. Réduis les quantités que tu ingurgites chaque jour et tu verras ton corps se transformer. La troisième raison à ta mauvaise santé, c'est que tu dors trop. Le sommeil excessif n'est pas bon pour ton corps. Il ne te donne pas l'énergie dont tu as besoin au quotidien. Au contraire, dormir trop te rend paresseux. Une personne qui se couche tôt le soir et se lève tôt le lendemain, et qui en plus fait de l'exercice dès le réveil, restera en bonne santé toute sa vie. La quatrième chose qui te rend malade, c'est que tu penses trop. Une personne qui n'a rien à faire s'ennuie forcément. Elle se perd dans ses pensées et devient victime de son esprit. Tu ne dois pas être l'esclave de tes pensées, mais tu dois en être le maître. Si tu laisses ton esprit te dominer avec des pensées négatives, tu risques d'être très stressé et même de tomber en dépression. Tout ça crée des maladies dans ton corps au final. La cinquième et dernière raison à ta mauvaise santé, c'est que tu ne contribues pas assez au monde qui t'entoure. Peu importe ce que t'a donné la nature à ta naissance, tu fais partie d'un vaste et grand monde auquel tu dois participer et contribuer. Si tu as la chance d'avoir de l'argent, dépense-le pour aider ceux qui sont dans le besoin. Si tu as une santé de fer, mets toute ton énergie au service des autres. En faisant ça, tu en retireras une énorme satisfaction personnelle et un profond bonheur. Il n'y a qu'en donnant qu'on s'enrichit vraiment. Mon cher ami, tu sais, en suivant ces 5 conseils, tu n'auras pas seulement une bonne santé, mais tu prolongeras ton espérance de vie de manière significative. » L'homme riche était perdu dans ses pensées. Après ce que Bouddha lui avait dit, il se rendait compte qu'il avait un pouvoir énorme, celui de transformer sa vie en suivant ces 5 conseils. Il réalisait qu'il pourrait enfin retrouver une santé de fer grâce à ses actions quotidiennes. Après quelques mois de mise en application de tous ces bons conseils, l'homme riche était transformé. Il avait retrouvé sa forme physique de sa jeunesse, il était plein d'énergie, il rayonnait de bonheur. C'est alors qu'il retourna voir le Bouddha près de l'arbre sous lequel il prêchait habituellement. Cette fois-ci, l'homme riche se déplaça seul, sans son cheval et ses serviteurs. Il avait réalisé une longue marche pour venir voir le Bouddha. L'activité physique faisait maintenant partie intégrante de sa vie. Il s'adressa au Bouddha et lui dit la chose suivante : « Seigneur, béni sois-tu.
tu as guéri mon corps en souffrance, mais maintenant, j'aurais vraiment besoin d'aide pour éclairer mon esprit. » Le Bouddha lui répondit : « La plupart des gens dans le monde nourrissent leur corps uniquement. Les hommes les plus sages nourrissent leur esprit autant que leur corps. Les personnes qui se contentent de profiter des plaisirs mondains de la vie, tels que la nourriture, l'alcool, la drogue, le sexe, s'autodétruisent. Il n'est pas mal de se faire plaisir, mais il faut avant tout prendre soin de son jardin intérieur. Le nourrir de pensées positives et le nettoyer régulièrement est la clé d'une vie heureuse et épanouissante. N'oublie jamais de cultiver le jardin de ton esprit autant que ta santé physique. » Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire ? Si tu manges trop au quotidien, si tu dors beaucoup trop, si tu ne fais pas d'exercice physique, si tu penses continuellement, alors ton corps risque de tomber malade. Et si ton corps est malade, tu ne pourras plus profiter des plaisirs de la vie. Si tu veux avoir une vie saine et heureuse, fais en sorte de vivre avec modération. Ne tombe jamais dans les excès. Tu dois faire une activité physique régulière, c'est très important pour ta santé physique et mentale. Ça ne veut pas dire courir un marathon chaque semaine, mais déjà faire une marche de 30 minutes chaque jour peut te faire énormément de bien. Dormir suffisamment est indispensable pour que ton cerveau fonctionne correctement. Mais dormir trop n'est pas bon non plus. En dormant trop longtemps, tu risques de manquer d'énergie tout au long de la journée. Remplir ton esprit de pensées positives et ne pas laisser les mauvaises ondes entrer en toi est primordial pour gérer ton stress et avoir une vie heureuse. Si tu écoutes beaucoup trop tes pulsions et tes désirs, tu risques de t'autodétruire. Il est très important de garder une discipline constante dans sa vie. La discipline, c'est la clé d'une vie saine et épanouie. Si tu n'es pas discipliné dans ta vie, tu ne pourras pas avoir un mode de vie sain, et sans mode de vie sain, tu n'auras pas un corps en bonne forme physique. Finalement, si tu n'es pas bien dans ton corps, tu ne pourras pas te sentir bien dans ta peau. Le corps et l'esprit sont étroitement liés entre eux. Si l'un ne va pas bien, l'autre en subit les conséquences. Tu ne dois jamais oublier qu'être en bonne santé, c'est être bien dans ton corps et dans ta tête. L'un ne va pas sans l'autre. Qu'importe la souffrance que tu endures aujourd'hui, qu'elle soit mentale ou physique, ton corps a une capacité d'auto-guérison incroyable. Tes actions quotidiennes, tes pensées, ont le pouvoir de guérir tes blessures les plus profondes. Ne perds jamais espoir et sois combatif tout au long de ta vie. S'il y avait une seule chose que tu dois retenir de cette histoire, c'est que celui qui vit avec modération et qui est discipliné dans sa vie connaîtra le bonheur et la joie éternelle.